Et donc la première course est placée sous le partenariat de la ville de Chasseneuil du Poitou. Chasseneuil du Poitou qui est la ville dont dépend évidemment l'ANSMA. Alors Damien, cette première course, c'est une course professionnelle ou avec des étudiants? Alors là, ça va être des pilotes, on appelle ça les MVP. C'est des pilotes qui font des courses régulièrement tous les week-ends et donc most valuable pilote. Là, ils commencent à s'installer, donc ça va être une course de 4. Donc là, c'est un nouveau format de course qu'on a pensé pour l'occasion. Donc on appelle ça de l'endurance, même si c'est que 10 minutes de vol. Mais ça reste très long pour les courses de drone du moment. Alors pour expliquer aux premières personnes du public qu'on voit là-haut qui se mettent en place, n'hésitez pas à vous rapprocher, vous mettre le long des balustrades pour voir un petit peu ce qui se passe dans le canyon. Les drones ne partent pas au sol, ils partent sur des supports. Hein. Oui, oui, c'est des starting blocks qui ont été faits pour l'occasion, avec un petit côté aéronautique pour rappeler l'école. Donc ils vont partir tout droit, ils vont faire un petit slalom, passer sous la porte lift-off, et on monte et on joue avec les passerelles. On fait un demi-tour au fond du canyon, on revient, et au-dessus de la grande passerelle, on a un slalom. Et on va chercher au fond, et on revient à fond, voilà. Jusqu'à peu près au départ. La complication, c'est qu'entre la passerelle du milieu là, et il y a les filets qui sont juste au-dessus, faut pas oublier. Ah oui, oui, on a installé des filets. Donc on a 4000 mètres carrés de filets, donc ça nous fait une grande volière de 44 000 mètres cubes. Et du coup, ça fait un espace de jeu plutôt, plutôt pas mal. Donc je pense qu'on va bien s'amuser aujourd'hui. Alors évidemment, cette partie drone n'est pas la spécialité de l'ANSMA. C'est histoire aussi de jouer, de passer une belle journée, d'attirer le public aussi, bien sûr. Exactement. Non, il n'y a pas trop de spécialité drone à l'ANSMA. Mais je pense que c'est quelque chose qui va faire du spectacle, qui vont être assurés par les MVP. Mais les étudiants aussi ont à mon avis, vous offrir quelques belles choses quand même. Et d'une manière un petit peu différente, là tout à l'heure, ça sera dans une demi-heure à peu près. Donc la première course dans quelques instants, les pilotes ne sont pas encore en place, tout à fait prêts. Donc sous le partenariat de la ville de Chasseneuil, et on a évidemment de multiples partenaires dont on va vous parler évidemment tout au long de la journée, on les salue. Il y a Ariane Group, il y en a nombreux, la région. Eh oui, il y a Grand Poitiers, il y a Safran, Dassault, je ne vais pas faire la liste maintenant, mais je pense qu'on va vous en parler aussi dans la journée. Voilà, donc tu nous dis dès qu'on est prêt pour le premier départ. J'invite évidemment tous les gens qui arrivent, le public nombreux qui va venir aujourd'hui, à venir nous retrouver, s'installer devant les baies. Alors au rez-de-chaussée, là on est bien pour voir, c'est le top. Vous avez également les écrans vidéo, les moniteurs vidéo un petit peu partout pour vous permettre de suivre un petit peu. On peut aussi expliquer que tout est retransmis en direct. Oui, on est en train de diffuser là un lien YouTube. Si vous voulez aller voir, on a vraiment le live de toute la journée. Et le retour vidéo aussi des pilotes par internet aussi. Donc vous tapez sur YouTube ANSMA et vous avez tout le flux vidéo pour vous. Ouais, on peut le dire que derrière nous, il y a une équipe vidéo, une grosse équipe vidéo. Il y a 10 caméras et toute une régie vidéo et pour retransmettre en direct sur YouTube. Donc vous pouvez suivre même de chez vous par exemple. Ou si vous êtes dans une salle en train d'aller voir différents stands, vous pouvez suivre tout ce qui se passe. Tout est filmé en direct. On salue évidemment toute l'équipe vidéo. Et voilà, on se retrouve dans quelques instants pour le premier départ. Je sais pas s'il y a 2, 3, il y a combien de pilotes sur la première course? Il y en a 4, ça va être des courses de 4 pilotes. Et là, ce qu'ils vont faire pendant 10 minutes, donc le plus de tours possible pendant 10 minutes. Et là, ils vont passer au stand. Donc derrière nous, il y a un petit Tivoli, le noir, là, où c'est des étudiants qui vont changer les batteries et pour pouvoir repartir. Parce qu'en autonomie, avec une seule batterie, on a 3 minutes à peu près. Vous allez voir, ça va vite, donc suivez bien un petit peu et puis rapprochez-vous, ça va être joli. Voilà, donc c'est comme les courses de Formule 1 en fait, on peut faire arrêt au stand. Oui, sauf que là, on est tout près en fait, donc c'est un peu plus impressionnant. C'est extra, donc voilà, il y aura changement de batterie en cours. Il n'y a pas de danger pour les étudiants là-bas. Non, ils sont bien protégés, ils sont préparés et puis ils sont motivés. Donc, voilà, faut dire qu'au niveau sécurité, on est au top, tout est prévu. Les pilotes sont également protégés par des filets, parce qu'ils vont piloter en totale immersion. Ça, on n'en a pas parlé non plus.
Non, effectivement. On appelle ça FPV en anglais, donc First Person View. Donc, chaque pilote a des lunettes d'immersion avec le retour de la caméra qu'il y a sur le drone. Donc, ils vont piloter assis. Et sur les écrans, vous avez le retour la qualité du signal sur l'écran, vous allez la voir, vous allez l'observer. En fait, c'est du signal analogique. Donc il y a beaucoup de, comme les anciennes télés, là, il y a beaucoup de petits nuages, de petits glitches. Donc ils sont obligés de piloter comme ça va tellement vite que l'analogique retransmet vraiment en direct. Pour le moment, le numérique, c'est pas tout de suite. Ça donne trop de latence, ça donne trop de délai. Et du coup, le pilote n'arrive même plus à piloter correctement. Donc là, on est resté sur ces formats-là. Donc des fréquences 5,8 gigas pour les vidéos et 2,4 gigas pour les télécommandes. Je pense qu'ils sont prêts. Ils guettent. On lance au départ ? Je sais pas. On va lancer le départ, mais je crois qu'il y a un robot qui parle normalement. Ok, on va aller voir ça. On va se mettre un petit peu en arrière avec notre ami caméraman et puis on va pouvoir lancer le départ. Pilots, arm your quad. Comme vous pouvez le voir, ça va très très vite. On arrive évidemment à suivre les évolutions de chaque pilote. Première course de la journée et c'est loin d'être la dernière. Vous pouvez suivre évidemment sur les écrans vidéo ce qui se passe en temps réel. Avec évidemment nos pilotes qui sont immergés et en retour vidéo. Ouais, ça va très très vite, hein. C'est impressionnant. Waouh, 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 waouh. Voilà, donc pour le moment, les drones sont du côté du stand noir, le temps de changer les batteries. Et puis ensuite ils ont ils ont un panneau pour prévenir qu'ils mettent devant la caméra du drone pour prévenir les pilotes qu'ils sont prêts à repartir. Et ça repart, voilà, le temps de changer les batteries de chaque drone. Et c'est reparti pour nos pilotes. Vous pouvez suivre évidemment les évolutions du drone dans le canyon. Et en diffusion directe également sur YouTube, il y a 4 caméras embarquées, les 4 caméras des 4 pilotes qui sont en transmises en direct.